Bienvenue à tous sur la chaîne. Alors vous allez remarquer qu'il y a plusieurs petits concepts. Donc il y a la review de film, avez-vous déjà vu, qui est le format star de ma chaîne. Il y a les threads d'horreur, il y a ce type de vidéos qui peuvent aussi popper, qui parlera de choses et d'autres qui sont en quelque sorte des hors-séries, des choses dont j'ai envie de vous parler, de vous communiquer. Ça peut être des histoires qui me sont arrivées, ou comme ici, une vidéo basée sur une expérience de rêve. Parce qu'on va rester dans un univers fantasmagorique, autour des films, de l'horreur et des expériences un peu paranormales. Allez, bonne vidéo les gars. Avez-vous déjà fait un rêve lucide? Ouais, je sais, tu vas me dire que j'ai tout fait, tout vu, tout vécu. Bah, peut-être bien que t'as raison. J'en sais rien, en fait. Le rêve lucide, c'est le fait de se rendre compte qu'on est en train de rêver. Il y aurait des moyens d'atteindre volontairement cet état psychique. Mais j'ai pas testé. Donc, je n'y crois pas encore. Si tu as suivi un peu ma chaîne, tu as pu voir la vidéo sur la paralysie du sommeil, que tu pourras aller visionner juste ici. En fait, je suis très sceptique, je suis très terre à terre, et j'ai du mal à croire ce genre de choses avant de les avoir vécues personnellement. Pour moi, ce fut assez simple, j'ai vécu cette expérience seulement 2 fois dans ma vie, mais la première m'a beaucoup marqué, et c'est donc celle-ci que je vais vous conter ce jour. À la base, je faisais un rêve tout à fait basique, que je ne me souviens plus exactement, mais je me souviens d'une grande plaine d'herbe verte, et j'interagissais avec un interlocuteur connu, mais méconnaissable. C'est souvent le cas dans mes rêves, vous me direz si ça vous fait exactement la même chose que moi, mais les PNJ généralement n'ont pas de visage. Alors bien évidemment, il y en a certains qui sont reconnaissables, qui ont un visage, des gens que je côtoie dans la vraie vie tous les jours ou assez fréquemment, que ce soit de la famille, ma petite amie ou des amis, comme s'ils étaient intégrés à ma base de données. Et dans mes rêves, je sais que j'ai une relation avec cette personne, mais je ne pourrais pas mettre un visage dessus, ni forcément un nom. Mais soudain, dans ce rêve un peu bucolique, quelque chose me paraît bizarre, qui n'était pas normal, qui n'avait rien à faire ici, comme s'il y avait un bug dans la matrice. Dès lors, j'ai quasiment immédiatement pris conscience que ça ne pouvait être réel, et donc que je me trouvais dans un état de rêve, de sommeil. J'ai donc en quelque sorte brisé le 4e mur qui me séparait de la réalité, et j'ai comme remarqué plein d'incohérences dans le rêve, qui ont fini par me convaincre que j'étais bien dans un rêve. Je sais pas si vous avez déjà eu ça, mais c'est une expérience dingue. J'étais donc là, en plein milieu de cette réalité alternative, dont j'étais le maître, j'avais les clés, j'étais le concepteur, j'étais le réalisateur, j'étais conscient dans mon rêve. Alors je vous avoue que le premier réflexe a été d'essayer de m'en sortir, de m'extirper de ce rêve. J'ai voulu donc me réveiller, mais je ne savais pas comment faire. Donc j'ai forcé dans mon esprit, réveille-toi, 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 réveille-toi. J'ai essayé en fait de reprendre le contrôle de mon corps réel, mais j'ai réfléchi un instant, je me suis focus, et je me suis stoppé net. Et si je tentais de faire quelque chose d'impossible? Alors après un court instant de réflexion, j'ai décidé que j'allais voler, tel Superman. Mais attention, pour ne pas prendre de risque si jamais c'était la réalité, je me suis donc dit je vais partir du sol, en m'élançant, comme pourrait le faire Superman en fait. Donc j'avais à l'esprit le geste, la façon de faire. Donc en fait je pouvais le coder entre guillemets, rentrer la ligne de code pour faire ça dans mon jeu. Alors on va faire la comparaison avec le jeu vidéo, ça pourrait être aussi avec un film. Je vais réaliser que je suis tenu par une corde, je vais m'envoler. Mais on va effacer la corde au montage, et je m'envolerai tout simplement. Parce que je me suis dit, imagine, tu vas en haut d'un immeuble ou en haut d'une falaise, tu sautes et là tu te dis merde, c'est la réalité. Bah là t'as plus qu'à dire. L'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Donc j'ai pris la posture, j'ai poussé sur mes jambes et je me suis envolé. Je volais et j'étais conscient que je volais dans mon rêve. J'étais libre. Par la suite, donc après un petit temps dans mon rêve, j'ai décidé d'atterrir et je me suis dit, je vais m'amuser à changer plein de choses. Du décor, des formes, des matières, tout ce que mon imagination, parce que là, on peut dire que l'imagination n'a pas de limite, et bien notre seule imagination à nous, que nous nous sommes forgés durant notre vie, c'est la limite. Donc moi j'ai quand même, comment dire, une imagination plutôt poussée, et vous pouvez le voir sur toutes mes chaînes. Oh la pub, sans transition. Abonnez-vous, likez et dites-moi en commentaire si ça vous est arrivé de faire des rêves conscients. Et puis, après avoir fait joujou dans le bac à sable, dans la sandbox, j'ai décidé de me réveiller, et je me souvenais de tout, parce que c'est comme si je l'avais vécu éveillé. Et encore aujourd'hui, alors que ça fait au moins 5 ans, je peux encore vous l'expliquer, comme vous pouvez le remarquer. Bref, c'est ici que la première partie de cette série de vidéos sur les rêves va s'achever. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de le faire savoir en commentaire, de me raconter vos expériences de rêves un peu bizarres, mais qui sont d'avérés vrais, hein. Je veux que du real sur ma chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et un petit like pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et les potes, n'oubliez pas cette fois-ci, parce que j'en ai marre de vous le répéter, maintenant il va falloir peut-être écouter ce qu'on vous dit, bordel de merde, parce que là franchement...